Dans cette partie 7 sur le projet style, nous allons voir comment l'on crée une caméra de surveillance qui permet de détecter aussi quand le player arrive dessus et déclenche l'alarme. Donc ici nous avons une caméra de surveillance avec ces informations donc, qui sont au sol, ces étoiles rouges. Alors lorsque le player entre dans la zone de la caméra, il déclenche l'alarme. On va donc rajouter une caméra dans la scène. Alors on choisit cette caméra ici, je fais un drag and drop à cet endroit et je donne en position -8, en Y je donne 3 et puis 16.1 pour Z. Donc la caméra se trouve à cet endroit. Ensuite on donne une rotation de 180 degrés. Voilà. Dans les propriétés ici on dit que la caméra donc doit utiliser les light probes. On doit faire la même chose ici quand on développe donc la caméra sur toutes les parties. On peut vérifier les light probes dans la partie donc light backend que l'on développe, et ensuite en bas de la liste ici on retrouve les light probes qui sont tous ces points qui sont ici. Donc la caméra est bien près d'un de ces points d'éclairage. On doit maintenant rajouter à cette caméra un cône de collision pour que lorsque le player va entrer dans ce cône de collision, il va déclencher l'alarme. Alors pour cela, on va donc toujours dans modèle, on va dans les collisions mesh et là on a un système de collision qui est adapté justement, vous voyez, pour la caméra. Alors je le positionne pour l'instant dans ce coin. On voit donc mieux ici la pyramide de collision. Alors cette pyramide de collision, eh bien, on doit l'attacher à la caméra. Donc il va falloir que l'on choisisse donc notre caméra, c'est ce type de caméra qui est ici. On va rajouter ça dans la partie body, donc à cet endroit. Alors je prends la collision et je fais un drag and drop à cet endroit pour ajouter, vous voyez ici, à la caméra. Ensuite on fait quelques petits ajustements donc sur la position, donc je vais mettre en X0, ici je vais mettre 0.15 et 0.35, voilà, pour ajuster donc la pointe de la pyramide ici par rapport à la caméra. Cette pyramide doit avoir un mesh collider que l'on transforme en un trigger en cliquant sur cette variable. Ensuite on va pouvoir désélectionner le mesh render ici car on n'en a pas vraiment besoin. On fait remove component et le mesh custom collision mesh, on peut faire la même chose, remove component. Donc voilà, ici maintenant on a une pyramide donc transparente qui va servir de trigger. On peut maintenant remonter sur la partie body et donner un angle ici de 40 degrés par exemple. Voilà, pour que la caméra soit orientée donc vers le sol. Ensuite sur la partie donc la dernière partie ici, on peut rajouter une lumière, ce qui nous donne cet effet sur le sol. Alors ici on a un spot et ensuite on a la couleur. Et là, vous voyez, on utilise une texture pour pouvoir créer donc cet effet d'étoile qui est projeté au sol. Donc la texture qui est appliquée est cette texture qui se trouve ici. Donc là, c'est ce type de texture. Alors, on pourrait, par exemple, si je fais pas de texture, alors effectivement, j'ai la couleur rouge maximum.
avec l'angle du spot. Donc je peux agrandir ou diminuer ici l'angle, la couleur, et donc je peux donc rajouter ici cette texture pour donner cet effet d'étoile. Ensuite on rajoute donc dans cette partie là, en suivant la lampe, un script. Ce script va nous permettre justement de détecter le player pour lancer l'alarme. Dans le script on a deux variables privées. Une première variable qui nous permet de connaître la référence du player, donc où se trouve le player. Ensuite on a une autre variable privée ici qui est la référence globale donc du player qui est en observation. Donc alors ensuite là on a les settings du script. Ici on a la position, donc on recherche la position du player grâce au tag player, et on recherche ici l'endroit où se trouve donc le script Don't Less Player Sighting. Donc c'est le script qu'on a vu précédemment. Ensuite ici on a une fonction onTrigger. Eh bien on va chercher ici à savoir si le player rentre en collision avec le trigger ou pas. J'ai donc déplacé le player et je l'ai mis pas très loin donc de la caméra ici pour faire un test. Alors je lance en mode game. Je fais ici un test depuis un autre endroit, ce qui va me permettre de voir donc l'animation des caméras. Observez donc l'animation des caméras qui a été effectuée donc sur la caméra. Si on sélectionne la caméra, qu'on va sur cette partie, vous voyez ici j'ai un module animation avec l'animation qui a été créée pour la caméra. Alors l'animation elle est créée dans le module Windows Animation, dans l'éditeur donc d'animation. Donc là on a l'animation de la caméra. On agit surtout sur les rotations de la caméra. Alors si je fais un play, on voit ici donc la caméra qui est animée dans la scène.